Paul Biya donc qui va donc sacrifier à ce rituel de la dernière photo souvenir avec les Lions pendant qu'il échange dans le même temps avec le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Gouté et que Gabriel Aboudi Ongene tient fermement le trophée de la CAN féminine. Évariste Benin nous diront tout à l'heure à qui ira le trophée. Est-ce que c'est un trophée qui va rester au ministère camerounais des Sports de l'éducation physique? Alors il va retourner à la CAF. Je suis curieux de savoir. There's a whole protocol. If Major, there's a whole protocol on how that works out. If Evariste and Benin were here, they would have given us details on that. But I think there's an entire protocol on how that has to work out. As the First Lady insists on holding the trophy and taking a photograph with alongside President Paul Biya, and now they are joined by Aboudi Ongene, Gabriel Aboudi Ongene, the captain of the Indomitable Lionesses. That's the protocol. That's what has always happened here. Oui. The last time it was in 2017 when Cameroon won the Africa Cup of Nations for the last time. 2017. I remember I was part of that delegation that went around the country showing the trophy to Cameroonians. That was at the beginning of the crisis in Northwest and Southwest regions. I must tell you, Yves Mangmejo, that when I got to Boya, et le ministre directeur du cabinet civil qui donne une dernière consigne aux Lions. A big announcement. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien comporter bien. Vous savez, quand je vois ce genre d'image, vraiment, c'est même honte à la limite. Hein. Regardez, oui, Paul Biya est debout, oui, on le voit, il est bien là, debout et là. Regardez comment Paul Biya n'est même pas capable à lui seul de porter un truc. Regardez comment on a l'impression que Chantal Biya est obligé de l'infantiliser. Regardez les images. C'est-à-dire que, d'abord, pour la cause du Premier ministre, on se rend compte qu'il cause, il parle. Ça se voit bien hein, qu'il parle, souvent ça reconnaît où il est. Ça se voit bien que, voilà. Mais ils vont faire comme si le président pour la cause du Premier ministre, machin, alors qu'on sait tous que, voilà, il cause, vu son âge, il est un peu sénile. C'est normal, vu son âge. Quand tu as cet âge-là, tu commences à un peu avoir des sénilités. C'est logique. Ça n'a pas un problème à vrai dire, à l'âge-là, on est un peu sénile. Ça, c'est pas une insulte. Mais nous, là, à l'âge, là, peut-être, à moins, on sera rien, c'est nous dire. Donc, on voit bien, comme il cause le Premier ministre, que voilà, c'est pas trop ça. Et ensuite, on le voit comment la Première Dame essaie de lui faire, pour arrêter le trophée. Comme un enfant. Il lève le trophée. C'est même honteux à la limite. Moi, franchement, si c'est ton papa, tu vas lui dire, papa, arrête ça. Va te reposer. Vraiment, là, pour moi, c'est même un sacrifice pour lui. C'est un homme comme ça qui n'est pas capable de porter un trophée. C'est lui qui va prendre une décision pour un pays. Qui n'est pas capable, lui tout seul, de faire des choses. Comment il peut prendre une décision pour un pays? Franchement, les amis, il y a une logique. Si moi, je suis plus capable de faire des vidéos, plus capable de faire... C'est moi qui suis capable de prendre une décision pour quelque chose. Donc, la vérité, c'est que Poba n'est plus capable de le faire. Il ne peut plus le faire. C'est la vérité. Vous pensez que lui, là, quand le voit, il peut encore prendre un décret, lire un décret, pour dire que j'ai lu un décret pour voir. Il ne peut plus le faire. Il ne peut plus. C'est cette image-là qu'ils prennent pour rassurer, en disant que vous voyez le président fait. Moi, ça ne me rassure pas. Au contraire, ça me prouve encore une fois de plus que Poba n'est plus pas capable de faire certaines choses. Il n'est même plus capable de porter un trophée tout seul. On doit l'aider. On dit, regarde Chantal Biya, elle prend sa main, elle fait comme ça. Comment on fait les papiers, quoi? Comment on fait nos grands-parents? C'est pareil. Et ils sont plus capables de faire les choses d'eux-mêmes. Et ça, encore dit, c'est même pas une insulte, en fait. Parce que les gens vont dire, c'est même pas que je suis pas encore d'insulte pour bien. Je suis même pas encore parce que quand je vois si j'ai même pitié de lui, c'est que je me rends compte que c'est un homme qui ne peut plus faire des choses. Mais malheureusement, ceux qui sont autour de lui le laissent là parce qu'il veut profiter. Là, Chantal Biya, elle veut rester première dame. Elle veut profiter de son poste première dame, c'est tout. Elle veut rester Chantal Biya première dame, c'est tout. Et quel que soit le moyen, il faut qu'elle reste là. Pareil pour ceux qui sont à côté de lui, Vondoyelo, chacun va rester à son poste. Et donc, il faut savoir ce que pour ça ne va plus, qui doit se reposer, on s'en fout. Tant qu'il est là, tant qu'il peut nous permettre d'être où on est, on le laisse là. Voilà la vérité. Et c'est lui qui sauve, je vous l'ai dit, dans tout ce marasme-là, la personne qui sauve le plus, c'est Paul Biya. La personne qui sauve le plus, c'est Paul Biya. Mais c'est lui, c'est à cause de lui que nous le Cameroun, on est dans cette cacophonie, dans cette misère terrible. Parce que oui, il aurait pu, encore une fois de plus, prendre la décision de quitter. Il aurait pu lui dire que je quitte de là. Mais comme c'est un homme qui a toujours aimé le pouvoir, il a dit, moi je vais rester là. Et puis voilà le résultat.
Voilà le résultat. Et donc, on voit Chantal Biya qui a dit, on a l'impression qu'elle prend la main de Paul Biya, lève le trophée. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a des gens qui disent que non, Chantal Biya, c'est une bonne épouse. Machin. Si elle était une bonne épouse, elle allait dire à son mari, t'es fatigué, viens pas se reposer à vos mécas, viens pas se reposer en France, qui de là, allons-y. Si vraiment elle aimait son mari, voilà ce qu'elle devait dire. Elle devait dire qu'on sort de là, prend du beau temps. Là, clairement, elle veut rester première dame, rester à son poste et profiter au maximum. C'est tout. Moi, franchement, ces images, moi, ça m'écoeure. Hein. Moi, franchement, quand je vois ça, je me dis, voilà ce que ces gens-là sont capables. Ils sont capables de faire ce qu'un papy, une personne qui, on sent qu'il est sénile déjà, on sent que, voilà, il commence à être fatigué, ça ne va pas. On veut toujours qu'il soit au poste. Si je vous répète encore, ça parce qu'il a lu un discours, que ça veut dire que tout va bien, il peut lire un discours. Il a encore sur sa tête pour lire un discours, il peut le faire. D'ailleurs, toute sa vie, il a lu tellement de discours que c'est pas lire un discours qui va dépasser. C'est une des choses qui se rappelle davantage, le plus même. Il a tellement, vous savez, quand tu as un certain âge même, il y a des choses que tu peux pas oublier. Parce que dans sa vie, il a tellement fait des discours que l'autre là, il s'y connaît. Ou un peu, il peut pas oublier ça. Même si il fait comme il sait que je suis un gars des discours, il sait ça. Donc ça, il peut le faire facilement. Mais on voit bien que Paul Biya, à un moment donné, ne tient plus. Il ne tient plus. Et il peut être capable de faire des choses de lui-même facilement, il ne peut plus. Ou lui fait des choses encore, mais je vous ai dit, bientôt on va arriver à un niveau, même les discours, il ne pourra même plus faire. Oui, on va arriver à un niveau, même les discours, il ne pourra plus faire parce qu'il sera tellement fatigué, même ça, il dépassera. Et il ne sait pas comment ils vont faire. Il ne sait pas comment ils feront. Mais la vérité, c'est que c'est ça, en fait, c'est que Paul Biya est fatigué. Paul Biya, ça ne va pas. Il était en Suisse. Certainement, il a pris beaucoup de médicaments, beaucoup de choses. Voilà, on le voit là, il est magnifique là. On le voit qu'il a quand même, il est quand même d'être quelqu'un de bien parce que bon il allait être bien, pas quelqu'un de bien. Il allait être bien. Bon, peut-être là-bas, il a pris assez de médicaments, assez de choses qui fait que là, on le voit très bien important. Mais ça n'empêche qu'il a un certain âge et ça n'empêche qu'il est fatigué. Il est fatigué. Donc voilà, moi personnellement, je vous dis, s'ils font ces images-là parce qu'ils veulent prouver aux Camerounais que Paul Biya est là, il travaille, non. Ces images-là nous montrent une fois de plus que Paul Biya est un homme vieux, c'est un homme faible, c'est un homme qui n'est pas capable de lui-même de faire des choses de lui seul, c'est un homme qui a besoin d'autres personnes à côté de lui pour faire des choses. Ça veut dire que c'est un homme qui ne peut plus prendre des décisions de manière individuelle. Il n'est plus capable de prendre des décisions de manière individuelle. Il n'est plus possible de le faire. On le voit en image. On le voit. Et je vous dis, pour ceux qui sont à côté de lui, c'est malheureux de faire souffrir papy. C'est malheureux de faire souffrir un papy. Bien sûr, un papy qui a fait du mal au Camerounais. Parce qu'il faut tout le rappeler. Même si vous dites les papys, c'est un monsieur qui a fait du mal au Camerounais. Donc il est autant responsable que toutes ces personnes qui sont autour de lui et qui le font souffrir comme il souffre actuellement. Là, il faut se dire la vérité. Donc voilà, il s'imaginait bien qu'avec ça, ça devait... Non, nous quand on voit ces images-là, la seule chose que je vois, ça c'est un monsieur vieux, fatigué et qui ne peut plus rien faire. Moi, c'est ce que moi je vois. Maintenant, si vous voulez voir comme si les gens, on dirait que c'est un monsieur bien portant, il est en forme, machin. Non, il n'est pas... Là, tu vas me dire que Paul est en forme. Sérieux, tu vas me dire que Paul est en forme, qu'il peut courir. Non, ils sont quand même sérieux. Ça, les images, si nous parlent, on voit bien que c'est un homme qui est fatigué. Mais ils vont dire qu'il n'est pas bien en forme, machin. Non, non, c'est pas vrai. En tous les cas, je vous ai dit, les amis, c'est nous les Camerounais qui devons prendre la décision de libérer notre Cameroun. Où on se rend compte que ces gens-là, ils ont pris notre pays en otage. Et ont décidé qu'ils vont faire tout pour y rester. Même s'il faut sacrifier pour bien, même s'il faut qu'ils marchent, même si en chaîne roulante, ils sont capables de le mettre en chaîne roulante. Parce qu'ils doivent chacun rester à son poste. Donc, je vous dis, c'est les gens qui espèrent un vice-président, un remaniement ministériel, cela ne va jamais arriver. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, le jour qu'il y aura un vice-président au Cameroun, on va dire qu'on a nommé un vice-président, ça veut tout simplement dire que la fin du régime de Paul Biya est proche, c'est tout. C'est-à-dire que la fin est déjà là. Donc, on nomme un vice-président parce qu'il faut passer, il faudra traverser. Mais sinon, ils ne mourront jamais vice-président. C'est la vérité. Dans tous les cas, voilà les amis. Ciao.